Voilà, si on revient même à la Bible, après avoir célébré la Sainte Seine avec ses disciples, est-ce que le Seigneur a organisé une offrande? Et pourquoi l'offrande après la Sainte Seine? Offrande pour le culte, et vous qui restez pour la Sainte Seine, après vous devez faire encore offrande pour la Sainte Seine. C'est du système de banditisme. C'est le système de banditisme, de pillage. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a institué l'offrande pour la Sainte Seine? Non, l'offrande pour l'église c'est différent, l'offrande dîme c'est différent, et il faut aussi l'offrande pour la Sainte Seine. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a institué cela? C'est du banditisme. C'est ce qu'on appelle le pillage de la société. Mais comme c'est des bandits, et ceux qui pillent même le pays, là, c'est des gens de même nature, et c'est ça. Mais c'est des gens qui anarquent. Et quand de telles personnes, quand tu viens là, tu les trouves là, vous voyez, ils ont des systèmes. Ce qui fait que c'est vraiment terrible. Hein? Ces gens sont terriblement terribles, je vous le dis. Ils leur ont au moins imposé d'avoir des grosses Bibles pour que les gens les prennent pour des gens sérieux. Alors que c'est des grands bandits. Là, quand il y a un truc déjà, là, il prend sa grosse Bible, là, il met. Et puis, il met son correcteur, là, il met comment, pour dire, et puis c'est ça. Vous voyez? C'est des bandits. Ce ne sont pas des... Et le but, c'est pour que vous les preniez pour des... Oui, je vous donne comme information. C'est ça le système des sages d'avant. C'est ainsi que les bandits se prenaient, étaient considérés comme des sages dans le passé. Et par la suite, les gens les ont découvert comme des bandits. Le système a changé. Par exemple, au temps de Martin Luther, si tu veux que les gens te reconnaissent un sage, il faut raser une partie de ta tête et il faut te faire toi-même une personne chauve artificiellement. Là, quand tu te promènes, les gens voient que tu es un sage. C'est ça. Selon le temps, ils fabriquent ces choses-là. Et aujourd'hui, pour qu'une personne te prenne pour un vrai seigneur, il faut te promener avec une grosse Bible. Avec une grosse Bible. Et il faut avoir un gros correcteur aussi à côté. C'est ainsi que les gens se faisaient des sages dans le passé, des connaisseurs et des érudits. Et à un moment même, ça a changé. À un moment, il s'agit de se faire artificiellement chauve. Là, quand tu marches là, les gens te prennent pour un sage. Après un moment, ça a changé. Il faut laisser longues les barbes. Là, comme ça, il faut laisser longues les barbes. On dit c'est un érudit. Ce qui fait que vous voyez, dans toutes les œuvres de banditisme, là, on filme l'auteur avec des longues barbes. On plaque là pour dire que ce n'est pas n'importe qui, c'est un sage. C'est ça ce qu'il faisait. Donc, c'est des systèmes terribles. C'est des grands bandits, c'est des démos. Donc, ils étudient des choses. Et le but, c'est pour épater, pour des trucs comme ça. Toi, tu n'as pas une grosse Bible. Lui, il a une grosse Bible. Tu vas croire que tout ce qu'il te dit là, c'est la vérité. Oui. Mhm. C'est l'argent, c'est ce qui fait que le Vatican est au-dessus de tout. Tous les fonctionnaires au moins se sont payés par le Vatican. Et ils font semblant de dire non, c'est Banque mondiale,
qui, voilà, c'est banque ceci, qui, voilà, c'est banque américaine, et c'est ça. Mais tout cela vient du Vatican. Tout vient du Vatican. Donc, voilà. Donc, on est dans un monde terrible. Est-ce que c'est normal qu'une église doit avoir un hôpital? Est-ce que c'est normal qu'une église doit avoir un centre de santé? Est-ce que c'est normal qu'une église doit avoir une clinique? Si l'église a une clinique, c'est qu'il a déjà régné le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Toute église qui a hôpital ou clinique ou quoi que ce soit, tous ce sont de fausses églises. Et vous savez bien que même le système pharmaceutique, ce ne sont rien que des systèmes de pillage, d'anarque. Donc ce sont des églises bandites même aussi qui créent des hôpitaux, qui créent des centres de santé, qui créent des cliniques pour anarquer encore les gens. Les mêmes choses tu vas trouver dans les hôpitaux de l'État, même chose dans les hôpitaux privés, et c'est ça, même chose, système de pillage toujours. Vous voyez ça? Est-ce qu'une église, c'est normal qu'une église, toute église qui a ses liens, nie déjà le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est normal qu'une église paye des comprimés pour les gens? Est-ce que c'est normal qu'une église vende des comprimés ou vende des médicaments aux gens? Est-ce que c'est normal qu'une église fait accoucher une personne, une femme, avec de l'argent? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas du tout normal. Ça n'existe dans aucun verset de la Bible. Le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. C'est ça, n'est-ce pas? À mon nom, Jésus-Christ, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les démons. Et aujourd'hui, c'est terrible, hein? À mon nom, vous chasserez les démons. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, les églises utilisent le tabac, la fumée de cigarettes pour chasser les démons. Oui, ils disent que c'est ça ce qui se pratique maintenant. Quand une personne est démoniaque, la personne tombe, il roule là, le pasteur prend la cigarette ici, il fume et puis voilà. Et il souffle dans les narines de la personne, dit que voilà, c'est pour garder. Vous voyez ça? Mais ce ne sont pas des humains normaux. Vous voyez ça? Il fume. Parfois, la personne prend whisky de fort degré là, il boit et puis il crache dans tes narines. Et c'est pour chasser le démon qui est en toi. Je sais ce que ça a-t-il agi ainsi. Mais c'est tuer la personne. Le truc de haut degré, tu souffles, tu craches dans les narines d'une personne, ça peut même le tuer. Mais ce sont des criminels. C'est une preuve que ce sont des démons. Les cigarettes même, c'est ça qu'ils utilisent pour chasser les démons maintenant. Et tout cela, c'est la théologie qui leur a appris. Tout cela, c'est la théologie qui leur a appris. C'est la formation pastorale qui leur a appris tout cela. Une personne est malade. On dit, c'est palu chronique ou c'est quoi? Bon, si c'est, amenez-le à l'hôpital. Vous voyez ça? Les gens n'ont plus foi. Même c'est ça ce que le Seigneur Jésus a dit. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveras-tu encore de la foi? C'est ça, n'est-ce pas? Les gens n'ont plus. Les gens ne prient plus. Quand tu es malade, on t'oriente directement à l'hôpital. Les gens ne prient plus maintenant. Quand tu tombes malade, les gens ne prient plus avec toi. Une personne prie et puis dit, bon, quand même, il faut aller prendre, prier, compromettre. Donc c'est lui-même qui devient agent promoteur de vendre des comprimés. C'est eux-mêmes, donc c'est eux-mêmes qui te pressent. Il faut aller payer ça, c'est ça, c'est ça. Non. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement. C'est ça, n'est-ce pas? Il donnait gratuitement. Une personne souffre, tu viens, la personne vient auprès de toi. Prie avec la personne. Prie avec la personne. Prie avec foi. C'est ce que Dieu nous a, c'est ce que Jacques 1 nous a demandé. C'est ça, n'est-ce pas?
Et au lieu de faire cela, c'est toi directement qui prescrit les compromis. Si c'est telle maladie-là, il faut aller payer artéméter, il faut aller payer Diclo, il faut aller... Et c'est la personne qui te prescrit, il devient médecin automatiquement. Est-ce que y en a dans la Bible? Donc, voilà le grand problème aujourd'hui. Non, c'est devenu autre chose. Non, toute soi-disant église qui a ses lieux, c'est une fausse église, c'est une église bandite. Et toute église qui a une école, un établissement scolaire, c'est une fausse église. C'est une fausse église. Paul qui est missionnaire même là, il n'a pas ouvert une église missionnaire avec un établissement missionnaire à côté. C'est ça, non? Il n'a pas du tout fait, non? Est-ce qu'il a fait ça dans une seule ville où il était? Ça n'existe pas. Et dans ces établissements, qu'est-ce qu'ils enseignent? C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et toujours pour justifier, non, ça serait une bonne occasion pour évangéliser les musulmans qui viendront. Et c'est ça, non? Juste. Parce que Satan, les fils du diable, là, c'est toujours comme ça. C'est une bonne occasion pour évangéliser les catholiques, les musulmans qui viendront. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas sauvés. Mais ce sont des pièges. Si vous connaissez seulement le secret des établissements, ça va vous surprendre. Les établissements se font de l'argent. Ce sont des voleurs de la société, des pillards de la société. Toutes les écoles privées que vous voyez, c'est des gens qui pillent la société. Si vous ne voulez pas, vous viendrez avec une étude biblique où on va venir même avec des preuves pour vous présenter. Les cliniques, ces lieux, tous, ce sont des lieux de pillage de la société. Et une église se permet d'avoir ces choses de pillage, mais c'est autre chose. Non, on a affaire à des choses terribles, là, vous voyez. On a affaire vraiment à des choses terribles. Non, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible. Non, c'est autre chose carrément. Ce n'est plus l'église de Christ. Et la foi a presque disparu même du cœur de ces gens-là. La foi a presque disparu même de ces gens-là. Ça a disparu. Donc, aujourd'hui, demande au Saint-Esprit de te former. Et si tu n'as pas la foi, demande la foi. Demande, le Seigneur va te donner sa foi. Non, c'est ce que l'église de Christ doit faire. Et par rapport à ces problèmes-là, voilà, offrande pour l'église, et après, au moment de Saint-Saint, on dit offrande encore pour la Saint-Saint. Ça, c'est des pillages. Ça, c'est du banditisme. C'est du vol. C'est du vol. Donc, ils prennent ça seulement, et puis après, eux-mêmes, ils se partagent et ils bouffent seulement. Il y a des églises où vous voulez un compte bancaire encore. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Paul a un compte bancaire. Parce qu'au temps du Seigneur Jésus-Christ, même le Seigneur a prononcé le nom banque quand même, non? La banque existait du temps du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur a prononcé ça, non? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a un compte bancaire? Est-ce que l'apôtre Pierre en a? Est-ce que le pasteur Jacques, du temps, le frère même, le petit frère du Seigneur Jésus-Christ, est-ce que lui-même il a ouvert un compte bancaire? Mais aujourd'hui, les églises ont des comptes bancaires. Vous voyez ça? C'est vraiment terrible. Voilà, il n'y a pas autre chose. Ça, c'est une question.